bien, j'espère que vous passez tous un bon début d'année, que le mois de janvier s'est bien passé, que tout va bien pour vous, pour vos proches, pour votre famille. Donc là, je reprends les taroscopes pour le mois de février 2021. Donc là, c'est pour le signe des poissons. Donc signe solaire, signe lunaire, ascendant en poisson. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment, du fond du cœur. Merci de continuer de faire évoluer ma chaîne. Donc vraiment, je suis pleine de gratitude. Un grand merci pour tous vos commentaires. Donc, comme vous le savez, hein, je vous avais mis un petit post. J'ai pas pu faire les vidéos précédentes parce que bah, voilà, j'étais un petit peu malade. Hein. C'est des choses qui arrivent quand on change de pays. Il faut que l'organisme s'habitue. Voilà, donc rien de bien grave, mais effectivement, j'avais pas l'énergie du tout pour faire les vidéos. Donc, je vous ai prévenu, je vous avais mis un petit post pour vous tenir informés. Mais là, c'est bon, ça y est, tout va bien. J'ai retrouvé toutes mes énergies, je suis en pleine forme, donc je reprends les taroscopes. Voilà, donc sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, donc vous avez maintenant le lien de mon site internet parce que depuis le mois de décembre, j'ai mis un agenda en ligne. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent prendre un rendez-vous, vous avez toutes les informations sur mon site internet. Les différentes formules que je peux proposer, donc au niveau des guidances, aussi au niveau des soins énergétiques, vous avez donc les formules, les tarifs, vous avez tout. Et dans l'onglet réservation en ligne, vous pouvez prendre vous-même directement le rendez-vous en fonction de vos disponibilités. Donc il y a toujours un créneau de 15 jours d'attente, hein, à peu près un délai de 15 jours. Bon, c'est comme ça, mais je préfère vous le dire, ne soyez pas surpris. Alors, on va aller voir pour les petits poissons. Alors, on va commencer avec un message du petit oracle des anges. Alors, pour les poissons, pour le mois de février 2021, qu'est-ce qui ressort ? Alors, on va aller chercher le message. Alors, ça me parle de quoi ? Oh, c'est beau, de destin. Votre destinée, visiblement. Ah, c'est bien. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Oh, c'est beau, des grands changements de vie. Alors, visiblement, pour certains, c'est prévu maintenant, pour le mois de février. Alors, on n'est pas sur des petits projets pour certains, on est vraiment sur des grands projets. Alors, je le rappelle, dans toutes les vidéos, ça reste des guidances générales. Donc, c'est possible que tout ne vous parle pas. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et si vous avez besoin ou envie de compléments, n'hésitez pas à regarder le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça peut vraiment vous apporter des compléments. Alors, je tiens aussi à préciser, je fais une formation en astrologie, mais pour le moment, je ne suis pas astrologue. Il y a des gens très compétents, bien plus compétents que moi qui le font. Donc pour calculer votre ascendant, je ne vais pas être en mesure, juste comme ça dans des commentaires, de vous indiquer quel est votre ascendant. Mais vous pouvez le calculer sur Internet. Donc vous avez toutes les informations, vous mettez comment calculer son ascendant, comment trouver son ascendant. Et vous aurez toutes les informations. Voilà, donc le destin, on vous dit, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc on est vraiment sur des beaux changements ou alors des choses qui se concrétisent par rapport aux changements que vous avez faits ou la continuité peut-être aussi de certaines choses. Alors ensuite, on va aller voir donc avec le GG national, ce qu'il ressort pour les poissons pour le mois de février 2021. Alors, Poisson, février 2021. Bon, bah déjà, on vous dit pour certains, vous avez tranché, vous êtes en train de trancher justement pour préparer un avenir plus lumineux. C'est ce qu'on est en train de vous dire, radieux même, clairement, radieux. Donc pour ça, il y a eu besoin de trancher. Alors là, on est dans un sentiment de bien-être, de bonheur, de confiance. Mais pour ça, il a fallu trancher. Alors peut-être que pour certains, c'est ce qui va se passer là pour le mois de février. Et peut-être que pour d'autres, c'est déjà des choses que vous êtes en train de préparer, que vous avez déjà peut-être même mis en place depuis la fin du mois de janvier. C'est possible. De toute façon, c'est ce que je viens de dire aussi. Je viens de faire la vidéo pour les Capricornes. La période d'hiver, si vous aviez vu mes taroscopes, donc pour la saison d'hiver que j'avais fait, c'était au mois de novembre je crois, on voyait quasiment tous les signes sur un nouveau départ, sur un renouveau. Mais pour ça, il y avait besoin de mettre des changements en place. Parce que le renouveau, il n'arrive pas comme ça. Alors, tout le monde n'a pas besoin de renouveau dans sa vie. Mais c'est vrai que pour beaucoup, ça a été des prises de conscience aussi de l'année dernière, mais pas que. Pas que.
Alors, il y a des émotions. Alors, peut-être que pour certains, là, vous êtes en train de trancher parce qu'au niveau émotionnel, c'était un peu compliqué. C'est possible. Alors, le poignard, on ne va pas se mentir, hein, c'est aussi le sentiment de trahison, le fait d'avoir été trahi peut-être. Là, on est sur une prise de décision ou une décision que vous attendez, ou une décision que vous êtes en train d'acter, on va dire. Pas mal, ok. Alors, bon, bah là, il y a un gros paquet de cartes qui est tombé, mais si elles sont tombées, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Pas mal, pas mal. Hein. Alors, il y en a qui préparent un voyage, un grand déplacement pour l'été. Je ne vis pas au pays des bisounours, ne vous inquiétez pas. Je sais très bien qu'en ce moment, ça reste compliqué pour voyager. Hein. Moi, j'ai un peu galéré pour venir ici. Il a fallu que je choisisse le bon timing, le bon créneau pour venir au Maroc. Donc il y a des opportunités, on parle d'une évolution, on est vraiment sur un changement de direction pour certains. C'est pas mal. Hein. Alors, je vois une renaissance pour beaucoup sur le domaine, dans le domaine financier. Alors, il y a une carte qui est tombée, je la garde, même si j'ai déjà mon nombre de cartes. Ça me parle d'un homme, alors je vais faire la coupe tout de suite. Ok. Donc, je la garde hein, puisqu'elle a volé. Alors là, clairement, dans les énergies de la coupe, on me parle d'un contrat, d'un engagement. Et là, on me parle du foyer, de la famille, du lieu d'habitation. Donc ça peut être un agent immobilier, peut-être qui a travaillé hein, sur la situation, un notaire, quelque chose. Pour certains, ça concerne vraiment un changement au niveau de son foyer, de sa famille. La carte centrale, c'est un déplacement, mais c'est aussi, comment je pourrais dire, une notion de distance. Donc peut-être que pour certains, vous êtes en train de chercher une nouvelle maison, un nouvel appartement. On parle de destin, donc pour certains, vous voyez, on n'est pas sur un petit changement. Un lieu de vie, c'est pas un petit changement. On fait bouger les énergies. Hein. On est vraiment dans cette notion-là. Alors pour certains, vous continuez de mettre des choses en place. Ça n'a pas été sans mal, ça n'a pas été simple. Les décisions qui sont prises là au mois de février, je pense que pour certains, c'est parce que vous n'en pouviez plus. Alors pas pour tout le monde, on est d'accord, mais quand même. Alors un engagement, ça peut être aussi, on va aller voir après au niveau sentimental et amoureux, mais ça peut être un engagement aussi par rapport à son foyer, le fait de construire une famille, le fait de prendre des décisions aussi pour son foyer, pour sa famille, ses enfants, son conjoint, sa conjointe, ça peut effectivement concerner sa petite famille, son petit cocon. Ça peut être donc un engagement amoureux ou un engagement professionnel. Peut-être qu'il y a eu un nouveau contrat au niveau professionnel et ça vous demande aussi peut-être de changer de département, de ville. Hein. Bon, voilà. Alors, je vais prendre juste... j'ai repris une carte. Hein. Et là, j'ai le consultant. Donc, ça peut être effectivement quelqu'un qui travaille avec vous sur la situation. Ou ça peut être un meilleur ami, ça peut être un frère, ça peut être... ok. Alors, le consultant, j'ai pas la consultante qui est ressortie, donc c'est vous, monsieur, mais c'est également vous, madame. Hein. Alors, pour certains, il y a des prises de décision, mais il y a aussi une décision. Peut-être que vous allez apprendre par cet homme, justement, une décision au niveau du travail, ou une décision, ça peut être un frère, ça peut être un ami, et cette décision, même si vous savez que c'est pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, je vous le rappelle, hein, la notion de destin pour le mois de février, ça vous a, comment je pourrais dire, pour certains, ça va vous chambouler un petit peu. Alors, c'est en début de mois, donc peut-être que vous l'avez appris toute fin janvier ou tout début février, vous allez l'apprendre. La décision, elle va peut-être pas être facile. Elle va peut-être pas facile à accepter, j'entends. Hein. Voilà. Parce qu'il y a une notion de trancher derrière. Donc, ou peut-être on va vous apprendre une décision, donc peut-être que vous allez apprendre hein, par un frère, un ami, niveau professionnel, j'en sais rien. Une décision, alors, ou ça va vous concerner vous directement, ou ça peut concerner justement cet homme, mais ça va vous embêter, vous chagriner un petit peu. Voilà. Bon, c'est pas bien grave, parce que derrière, j'ai l'évolution, j'ai des opportunités qui se mettent en place, donc voilà. J'ai quand même la renaissance, j'ai quand même l'abondance financière, matérielle, et là, c'est magnifique. Là, il y a encore une notion d'abondance. Hein. Vous voyez, là, ça me parle de richesse, alors matérielle, hein, bien sûr, mais là aussi, on me le confirme. Il peut y avoir une notion financière. Hein. Alors, peut-être que pour certains,
vous sentiez qu'il y avait vraiment besoin de couper, il y avait vraiment besoin de trancher, parce que voilà, ou vous n'arriviez plus à avancer, ou vous avez été abusé, ou peut-être un sentiment de tromperie, de trahison pour certains. Et la décision n'a pas été simple, mais vous vous dites de toute façon, si je continue comme ça, je ne peux pas avancer, je ne peux pas évoluer, donc je fais les choix nécessaires pour mettre en place mon destin. Alors c'est peut-être aussi, on vous a peut-être annoncé une décision au niveau du travail pour certains, et peut-être que justement il y a besoin de faire des déplacements, il y a besoin d'aller habiter dans une autre ville, il y a besoin, j'essaye d'adapter. Alors on vous dit que c'est une belle opportunité. On est sur une magnifique opportunité pour les poissons pour le mois de février. Une opportunité qui va vraiment vous enrichir à tous les domaines, dans tous les domaines, sur tous les plans. Mais effectivement, il y avait besoin de faire bouger les énergies parce que pour certains, c'est comme si vous étiez enlisé un petit peu dans quelque chose. Alors, je vais vous montrer les cartes. Donc, les deux premières, je vous les ai montrées. On parle d'un sentiment de bonheur, de bien-être et de confiance qui revient. Alors après, pour certains, un sentiment d'avoir été peut-être blessé, d'avoir été trahi. Émotionnellement, ça a pu soulever aussi pas mal de choses. Et pour d'autres, c'est vous qui tranchez. Ce n'est pas forcément une décision qu'on va vous apprendre, qu'on va vous transmettre. C'est plutôt vous qui tranchez. Mais pour retrouver effectivement un sentiment de bonheur, un sentiment de bien-être. Là, vous voyez, on est sur une décision, une prise de décision. Cette balance-là, c'est la balance qui décide, qui met des actions en place. C'est pas juste je prends des décisions, je me dis oui, je vais faire ça. Et puis après j'attends. Non, là on met des choses en place pour pouvoir avancer, évoluer et pour pouvoir créer son avenir, son destin. Alors ça, comme je disais, ça peut aussi être une décision qu'on vous apprend. Donc peut-être, effectivement, que si vous êtes dans l'attente d'une décision juridique, même si sur l'instant, pour certains, vous l'attendiez depuis longtemps, et limite, vous n'y croyez peut-être même plus, en vous disant non mais c'est bon, ça fait tellement longtemps, enfin voilà, ou la peur d'être blessé, la peur d'être trahi. Quand je vois le résultat, je me dis non, ça c'était des peurs. Même si sur l'instant, c'est ce que je vous ai dit, parce que j'ai vraiment la sensation que pour certains, sur le moment, la décision qu'on va vous apprendre, ou que vous allez vous-même prendre, décider, vous allez avoir du mal en fait. Mais ça c'est l'ego, c'est pas grave. Vous allez voir déjà au fur et à mesure du mois que vraiment c'est une très bonne décision. Vraiment. On ne retrouve pas un sentiment de bonheur et de bien-être comme ça. Vous voyez. Donc bon. Ensuite j'ai quoi? Vous voyez, j'ai un apaisement, une certaine tranquillité d'esprit aussi, une certaine... ouais, c'est ça. Je ne vais pas dire sérénité au quotidien parce qu'on n'en est pas encore là. Mais déjà, on retrouve des petits moments de bonheur, des petits moments de bien-être et surtout un apaisement, une certaine tranquillité d'esprit. Voilà, parce que c'est une opportunité. Cette décision, c'est une opportunité. Vraiment. C'est un gros coup de chance et vous allez la saisir. Si c'est vous qui décidez, même si sur l'instant, émotionnellement, c'est pas évident, parce que vous allez trancher, peut-être que vous allez quitter aussi un frère, un ami, bon, voilà. Ça peut être un responsable qui vous annonce aussi que vous êtes muté, par exemple. Vous voyez, ça peut me parler de ça aussi. Ou ça peut être une décision juridique, judiciaire. Et comme je l'ai dit, pour certains, je pense qu'on est sur des changements de lieu d'habitation. Donc ça peut être un agent immobilier, ça peut être un notaire, si vous êtes plutôt dans un achat. Donc voilà, et là vous allez voir tout de suite que c'est un vrai coup de chance pour vous. Mais vraiment une belle opportunité, quelque chose que vous allez saisir. Donc peut-être qu'on va vous apprendre, bah tiens, j'ai trouvé une maison là, ou j'ai trouvé ceci, est-ce que ça correspond à tes attentes, à tes besoins? Et là, ah ouais, mais pas de problème. Donc là, vous tranchez, vous acceptez, puis vous mettez les choses en place, voilà, les actions nécessaires derrière. Donc là, ça me parle de quoi? Ça me parle de distance géographique. Alors, de transport, on est d'accord. De déplacement aussi, donc peut-être que pour certains ça peut être un travail en lien avec des déplacements, peut-être qu'on va vous demander de vous déplacer, mais peut-être aussi parce qu'on n'oublie pas les énergies de la coupe, que vous allez peut-être voilà, trouver, j'en sais rien, un travail plus loin, et du coup vous êtes obligé de faire des changements nécessaires. Bon, c'est possible. En tout cas, il peut y avoir effectivement un déplacement important. Alors visiblement c'est plutôt milieu de mois parce que tout le monde ne déménage pas. Alors ça peut aussi être un déplacement, un voyage, quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Pour certains, peut-être, alors c'est peut-être aussi le résultat de tout ce qui s'est passé l'année dernière, peut-être que c'était prévu pour l'été dernier et c'était bloqué, vous ne pouviez pas partir et là, ça y est, les choses se débloquent. Il y a une décision qui est prise, alors c'est pas forcément vous qui la prenez, c'est bon, ministre, bon,
bref, voilà, on va pas développer, hein, ça sert à rien. Et donc du coup, derrière vous, vous mettez les choses en place, vous prenez des décisions. Ok, donc ça c'est bon, tac tac, j'organise tout de suite. Ça peut être ça. C'est-à-dire qu'après une période un petit peu compliquée, hop, ça va se débloquer assez vite en fait. Voilà. Là, on est quand même sur une notion de rapidité des choses. Alors, quand je dis rapidité, bon, normalement, c'est dans les 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, bon. Voilà. Donc, ça peut aussi être la décision de programmer quelque chose pour certains pour l'été prochain. J'essaye de trouver vraiment voilà, d'adapter parce qu'on ne vit pas tous la même situation, même si on est du même signe, hein, et heureusement. Donc pour certains, c'est vraiment quelque chose que vous n'avez pas pu faire l'été dernier et qui va se mettre en place là, visiblement. Alors, je pense que c'est quand même en lien avec le travail ou pour du développement personnel, c'est-à-dire un changement de vie. Développement personnel, vous adaptez. On ne va pas faire des allers-retours pour faire des soins énergétiques, par exemple. C'est pas ce que je veux dire. On vous dit, hein, voyez, la notion de destin. C'est-à-dire que pour vous permettre d'évoluer quand même. Donc, cette carte-là, elle représente également, vous voyez, on prend de la hauteur. Voilà, on voit les choses d'une autre façon, puis ensuite, on se laisse porter, on fait confiance. Alors, on a confiance en soi. Bon, ça demande aussi un certain travail, mais c'est surtout avoir confiance en ses choix, confiance en la vie. Si l'univers vous envoie là, c'est que, voilà, hein, bon, il n'y a pas de hasard non plus. Et donc derrière, alors là on est plutôt aussi sur des choses un petit peu plus chaleureuses. Donc ça peut être, si vous êtes en train de changer par exemple de lieu d'habitation, bon bah c'est pour aller peut-être dans des villes un peu plus chaudes, avec plus de soleil, c'est possible. Bon, vous avez compris. Ensuite, ensuite je vois quoi? Je vois la renaissance. Mais pour renaître, les amis, et vous le savez, hein, je vous le dis souvent, pour renaître, il faut trancher. On ne fait plus les choses de la même manière. Même si émotionnellement, c'est pas évident, de toute façon, il n'y a pas le choix. Sinon, c'est les mêmes schémas qui se répètent et qui se répètent. Donc là, ça me parle d'une renaissance aussi au niveau financier. Ouais, c'est possible à ce niveau-là. Bon, j'ai quand même, hein, vous voyez, 2 notions d'argent. Donc pour certains, il peut y avoir des gains, effectivement. Alors si vous jouez au loto, si vous jouez à tout ça, bon, c'est possible. Et alors, on est plutôt en fin de mois là. On est plutôt à partir du 20. Donc, si vous jouez au loto, attendez un petit peu quand même avant. Mais sincèrement, ouais. Alors, c'est pareil, hein, prise de décision, bon. Ça peut être une décision aussi, par exemple. Hein, bon, là, je suis partie sur le travail, mais c'est pas forcément que ça. Ça peut être une décision d'aller retrouver un ami, d'aller retrouver un frère, de travailler avec vous voyez, avec quelqu'un qui peut-être n'est pas sur le même lieu que vous. Il y a quand même une notion de distance géographique là. Peut-être qu'on vous a proposé quelque chose, c'est pas à côté de chez vous, mais quelqu'un de confiance. Et on vous dit, vous préparez votre destin, donc vous y pensez depuis un moment. Ça fait peut-être plusieurs mois, peut-être plusieurs saisons aussi, hein, c'est possible. Et donc là, en fait, vous êtes en train de préparer tout ça. Vous sentez quelque chose de positif qui va arriver derrière. Donc, la renaissance, c'est l'abondance dans tout ce que vous allez entreprendre. C'est pas plus compliqué que ça. Puis là, on est complètement reboosté, hein, parce que ça, c'est aussi, vous voyez, le beau soleil, là, c'est des belles énergies, c'est une belle vitalité. Hein, donc, si vous êtes vraiment sur des choix importants, sur des prises de décision, écoutez votre cœur. Visiblement, c'est une personne de confiance. Donc, il n'y a pas trop de crainte. Hein. Et vous voyez, je vous disais, hein, vous préparez ça depuis longtemps, peut-être que justement, là, on va vous apprendre quelque chose, un changement de poste ou une prise de décision. Peut-être que vous avez envie, je ne sais pas, hein, de retrouver un ami, de travailler avec un ami. Alors, pour certains, vous allez... alors, le choix, bon... Pour moi, c'est une proposition qu'on va vous faire pour certains. Vous y pensez, vous tranchez, ensuite, c'est le temps que les choses se mettent en place. Le choix, vous allez le faire. Le choix, la décision, vous le prenez là. Vous actez les choses. Alors non, vous actez pas pour tous. Vous prenez les décisions au mois de février. Par contre, effectivement, si on est sur un changement de travail, un changement de lieu d'habitation, on est d'accord, il y a des préavis, tout ça, donc ça ne se fait pas comme ça, en un claquement de doigts. Mais ça me parle aussi d'un choix pour une renaissance. Hein. La carte du printemps, il y a encore une notion de renaître, hein, d'une nouvelle vitalité, d'un nouveau départ. Hein. Donc, vous voyez, bon. Mais là, visiblement, la décision, elle est déjà actée. Hein. Alors, quand je dis acté, c'est pas dans les actes, hein, vous avez compris, acté en vous. Voilà, le choix, il est fait. Vous mettez des choses en place, tranquillement. Alors, il y en a pour qui les changements,
c'est déjà, comment je pourrais dire, vous les concrétisez au mois de février, mais pas pour tous. Il y en a, ça va se concrétiser un petit peu plus tard. Donc tout dépend sur quelle situation vous êtes, hein, parce que bon, on est quand même sur des grands changements pour certains. Alors, au niveau sentimental, donc c'est un nouvel oracle que je me suis acheté juste avant de partir au Maroc. Donc c'est l'oracle Sacré-Cœur. Donc on va aller voir les énergies pour les poissons. Allez, pour le mois de février 2021, pour les poissons. Croyez en vos projets, les amis. Hein. Croyez en votre destin, croyez en votre destinée. Hein. Travaillez avec la loi d'attraction. Hein, parce que là, quand je vois le résultat de votre tirage, sincèrement, il est beau. Hein. Il est beau, il est beau. Il est beau. Allez. Bon, pour les poissons, février 2021, domaine sentimental et amoureux. Alors pour certains, parce que tout le monde n'est pas non plus, hein, comme je disais, sur des déplacements géographiques, ça peut être juste qu'on va vous demander de faire plus de déplacements. Peut-être pour ce mois-ci, dans le cadre familial, dans le cadre... alors je sais hein, que c'est compliqué, qu'il y a des couvre-feux, on ne sait pas encore comment les choses vont évoluer. Je ne vous dis pas non plus que vous allez vous déplacer tous les jours, dormir à l'hôtel, hein, vous avez compris. Pas forcément dans cette idée-là non plus. Alors, valeurs et croyances et invitations. Ok. Alors, valeurs et croyances, effectivement. Alors, c'est pas une carte négative parce que c'est pas une carte bleue, c'est une carte violette. On est plutôt dans des énergies neutres. Donc, peut-être que vous êtes là pour le mois de février. Si vous êtes en couple, peut-être qu'il peut y avoir une... vous voyez, là, j'ai décalage énergétique qui a volé. Là, ça peut être un frein. Parce que vous n'êtes peut-être pas sur le même chemin spirituel, vous n'êtes peut-être pas sur le même chemin religieux, peu importe vos croyances, mais effectivement, ça peut, alors poser souci, je ne sais pas. Invitation, pour certains, ça peut me parler effectivement d'une nouvelle rencontre, de quelqu'un que vous allez peut-être, alors, rencontrer, bon, c'est pareil, hein, c'est pas, je ne vous dis pas que vous allez aller faire la fête tous les soirs, que vous allez sortir en discothèque, on n'en est pas là. On n'est plus sur ce type de rencontre-là maintenant, hein, donc on évolue aussi. Hein. Ça peut tout simplement être sur les réseaux sociaux, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez bon, d'une autre manière. Hein. Voilà. Et peut-être que justement, décalage énergétique, vous allez le ressentir peut-être comme un frein en vous disant ah oui, mais là, on n'évolue pas du tout de la même façon. Là, je ne sais pas où je mets les pieds. Voilà, donc il peut y avoir quelques interrogations. Mais ça peut effectivement être quelqu'un ou que vous allez rencontrer là pour le mois de février, ou quelqu'un que vous venez de rencontrer aussi dernièrement, parce que là, on est d'accord. Hein. Et de toute façon, ça correspond, hein, des prises de décision pour son destin et tout, ça peut aussi être hein, sur le domaine sentimental. Hein. Donc on va aller voir ce qui ressort. Ok, bon, on n'a pas des très très belles énergies là, hein, les amis. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire avec tout ça, moi? Ok, alors, bon, pour certains, bon, je pense que là, il faut nettoyer les énergies, je pense, pour certains, oui, ou certaines, hein, bien sûr. Alors, je vous l'ai dit, là, je ne sais pas pourquoi, j'ai des émotions qui remontent. Pour certains, peut-être qu'effectivement, vous quittez une relation. Et les changements, c'est parce que vous faites des grands changements de vie. Vous quittez une personne et derrière, c'est tout plein de changements. Peut-être changement de lieu d'habitation. Peut-être qu'il y a une notion de divorce, de garde d'enfants. C'est possible pour pouvoir avancer. Parce que j'ai amour vénal, donc on voit que pour certains, il y avait un intérêt peut-être financier, vous voyez, et là on retrouve une certaine renaissance. On se libère pour certains, effectivement. Tristesse et mélancolie, bah oui, effectivement, le fait de partir. Alors peut-être aussi que vous allez vous rendre compte, pour certains poissons, que vous étiez en contact ou que vous étiez en couple avec une personne qui était là, entre autres, hein, que par intérêt. Alors on n'oublie pas les énergies de la couple, peut-être qu'il y avait un décalage énergétique au niveau spirituel ou religieux. Alors bon, ça me parle d'un intérêt peut-être. Vous voyez, un intérêt. Alors peut-être que vous ouvrez les yeux là et que vous vous en rendez compte, c'est possible. Hein. Et du coup, tristesse et mélancolie. Pour certains, alors triangle amoureux et on est dans une relation karmique. Donc là, ça va vous demander effectivement de faire des grands changements. Bon, puis derrière, on parle d'influence positive. La seule influence positive, c'est celle-ci.
C'est-à-dire qu'on est sur un lien karmique, donc on peut s'en défaire. On peut s'en défaire, c'est pas des très belles cartes, mais en même temps, là, je pense que pour certains poissons, vous avez eu ces prises de conscience. Et comme je vous ai dit, pour certains, ça fait un moment peut-être déjà que vous ressentez des choses, mais il fallait le temps d'acter, déjà de l'intégrer et ensuite de mettre des choses en place. Parce que quand je vois triangle amoureux, tristesse et mélancolie, décalage énergétique et amour vénal, bon, bah, ça peut effectivement être des prises de conscience et du coup, vous agissez, vous mettez des choses en place. Alors, amour vénal, on va commencer par celle-ci. Elle est où? C'est pas forcément quelqu'un qui profite de vous. Peut-être que c'est aussi vous qui avez voulu aider la personne avec qui vous êtes. Bon, c'est possible. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez fait là. Il y avait invitation et si vous faites une rencontre, alors même si vous êtes en couple, si quelqu'un vient vers vous, visiblement, on n'est pas forcément dans des belles énergies, donc attention. Là, c'est plutôt une mise en garde. C'est-à-dire que si vous enclenchez la première, je vais dire ça comme ça, dans cette relation, ben, j'ai que du négatif. Donc, il peut y avoir effectivement un intérêt derrière, financier, c'est possible. On n'est pas sur les mêmes énergies, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes attentes. Je ne pense pas qu'il y ait, vous voyez, j'ai pas d'amour à proprement parler, donc on est plutôt sur une relation, ouais, avec intérêt en fait. Bon, alors en soi, le décalage énergétique, il n'est pas forcément grave. Il n'est pas, on peut toujours faire bouger les énergies par notre libre arbitre. On fait bouger les choses, on évolue, voyez. Mais quand je vois tristesse et mélancolie, triangle amoureux, bah peut-être que vous avez appris aussi que la personne avec qui vous étiez ou que la personne qui vous a contacté, qui a pris contact avec vous, que vous avez rencontré dernièrement, eh bien en fait n'était peut-être pas forcément la plus adaptée pour vous, à votre situation, parce que peut-être qu'elle n'était pas totalement disponible. Triangle amoureux, on va pas se mentir, ça veut dire qu'il y a les énergies d'une autre personne qui est présente. Alors ça peut être un ex ou une ex, mais quand je vois tout ce qui ressort, on est plutôt dans des blocages. Donc là, vous vous libérez en fait de tout ça. Vous pouvez couper les liens toxiques aussi, vous pouvez faire les bonhommes allumettes, faire des soins énergétiques, couper les liens avec l'archange Michael. Parce que pour moi, là, on est sur un changement, mais complètement... Alors ça ne va pas parler à tout le monde, le domaine sentimental. Parce que pour moi, si vous êtes en couple, attention. Attention, parce que là, il va y avoir des prises de conscience. Peut-être que vous les avez eues il y a quelques temps et que là, vous êtes en train d'acter des choses parce que vous vous êtes rendu compte qu'effectivement, la personne était peut-être avec vous que par intérêt, pour un certain confort de vie. Mais peut-être que vous allez apprendre, je vous ai dit ça, ça peut être un sentiment de trahison. Donc peut-être aussi que vous allez apprendre que la personne avec qui vous êtes en couple, elle vous a peut-être menti, c'est possible. Alors, bon, je ne suis pas désolée parce que ça ne me concerne pas et je ne vais pas être désolée parce que les messages ne sont pas forcément positifs. Maintenant, je suis un peu déçue de vous amener que ça, mais c'est ce qui ressort pour les énergies du mois de février, donc voilà. Alors, union sacrée et karmique, on peut se libérer de tout ça, justement. Si c'est karmique, ça veut dire que ça a déjà mal fonctionné, entre guillemets, dans une vie précédente ou qu'on n'a pas pu aller au bout de la relation. Donc là, il y a peut-être une répétition de schéma, il y a peut-être quelque chose à comprendre pour certains. Alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, bon, bah, c'est un petit peu pareil, invitation. Alors si vous êtes en couple et que tout va bien, c'est plutôt quelqu'un qui risque de venir dans votre vie, parce qu'on n'oublie pas invitation. Et peut-être décalage par rapport à un chemin spirituel ou religieux. Alors bon, c'est pas toujours un frein, attention. Et là, quand je vois ça, bon. Et puis si vous êtes en couple et que ça va pas, bon bah voilà, il y a peut-être des prises de conscience, il y a peut-être des choses à acter, bon, on le voit de toute façon, parce que ça c'est pareil, ça peut être un amour à distance, géographique. Alors bon, vous mettez des choses en place, bon, voilà. Alors ensuite, comme je vous ai expliqué, donc pour les personnes qui sont célibataires, si vous venez de rencontrer quelqu'un, attention. Attention parce que là, vous allez avoir des prises de conscience ou alors vous allez vous poser des questions. Donc effectivement, on peut être dans un lien d'âme aussi, mais là, ça veut dire que la personne, elle est nourrie que par son ego. Il n'y a que son ego qui parle. Le confort, l'argent, le confort financier, le confort matériel. Peut-être que cette personne, elle n'est pas totalement disponible et qu'elle vous a un petit peu menti. Donc attention, vous mettez les pieds. Je ne vais pas vous dire que pour tout le monde, vous allez vous planter.
Ouais, alors vous voyez, j'ai repris une carte parce que je voulais quand même essayer d'amener du positif. On me dit il y a des étapes à franchir. Je vous dis pas de quitter cette personne-là, c'est pas ce que je vais vous dire. Mais peut-être que là, ça peut parler d'un lien d'âme où on est dans un début de relation. Et là, ça peut être des doutes, ça peut être des craintes, ça peut être des choses que vous avez vécues aussi dans le passé et qui remontent. C'est possible, donc attention quand même. Hein, parce que tristesse et mélancolie, triangle amoureux, je vous les remontre, hein, mais bon. Décalage énergétique, amour vénal. C'est surtout celle-ci en fait qui m'embête. Et triangle amoureux. Parce que bon, peut-être aussi que vous vous étiez fait ou fait une idée, un idéal en fait, un rêve on va dire, hein, par rapport à une relation et que là en fait vous vous rendez compte que il y a des étapes à franchir dans la relation. Si c'est un problème entre guillemets, enfin non pas un problème, une différence de culture, une différence de religion, une différence de chemin spirituel, hein, donc faites attention quand même. Essayez d'éclaircir les choses dès le début parce que bon, voilà les amis. Hein. Bon, on va clôturer avec un message de votre âme. Bon, c'est pas tip top sur le plan sentimental, donc attention. C'est une mise en garde, étape à franchir. Il y aura peut-être du mieux derrière, mais il faut peut-être clarifier les choses, hein, tout simplement. Se faire confiance. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition et pas le mental, l'intuition. Le mental, c'est celui qui se fait des illusions. Là, on est dans le concret. Hein. Non, il n'y en a pas d'autre. Se faire confiance, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Faites-vous confiance, écoutez-vous, vous avez toutes les réponses. L'univers va vous envoyer des signes, je pense, vraiment. Donc, si vous étiez en train de planifier une nouvelle vie par rapport à une nouvelle rencontre, attention, on ne vous dit pas que c'est forcément une mauvaise personne. Parfois, hein, le triangle amoureux, c'est peut-être tout simplement une personne qui n'est pas encore séparée, qui n'est pas encore divorcée, voyez. Et là, vous l'apprenez, donc tristesse et mélancolie. Et du coup, bon, amour vénal, peut-être que cette personne va avoir besoin de vous sur le plan financier, va avoir besoin d'aide. C'est pas pour autant, vous voyez ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire que tout est négatif. On vous dit, attention, clarifiez les choses, écoutez-vous, écoutez votre intuition, faites-vous confiance, les amis. Bon, eh ben, je vais vous souhaiter quand même un bon mois de février, hein, malgré tout ça. Il y a quand même des très belles cartes, hein, parce que si c'est cette personne-là que vous quittez, par exemple, pour reprendre votre liberté, vous voyez ce que je veux dire? Elle est où la carte? Je l'ai mise là. On est maître de son destin. Prenez soin de vous, les amis. Je vous embrasse. Bisous, bisous.